Bonjour à tous et à toutes. Good morning, everyone. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Au début de cette méditation, déposons notre vie dans la main du Seigneur. Il sait que nous sommes faits de chair et de sang. Il connaît nos faiblesses, mais son amour nous redresse. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia. Que dans vos cœurs règne la paix du Christ, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désignant encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous y entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez, où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 revinrent tout joyeux en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser les serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Jésus-Christ, le moment crucial de la vie de Jésus est proche et c'est avec courage qu'il prend la route vers Jérusalem où il va vivre sa passion et sa résurrection. Jésus prépare ses disciples à sa succession en vue d'advenir le règne de Dieu partout et partout. Et dans cette montée, les uns et les autres sont appelés à le suivre, à devenir des disciples. C'est l'heure de la pratique pastorale en prenant soin de les envoyer deux par deux. De retour de la mission, on décrit des moments merveilleux, des moments difficiles, car dans certains villages de Samaritains, l'accueil n'a pas fonctionné comme Jésus a eu à le subir aussi. Mais en général, c'est merveilleux dans l'ensemble et la joie des envoyés est manifeste. Ils se rendent compte que la moisson est abondante et les ouvriers ou moissonneurs sont peu nombreux. Il fallait élargir l'action et le ministère des apôtres des 12. Le chiffre 72 est symbole de la mission universelle du salut voulu par Jésus.
Il faut associer et penser à toutes les nations dans cette œuvre de salut. Jésus veut une église ouverte à tous, à tout le monde. Comme un torrent, la gloire de Dieu ou le règne de Dieu doit toucher ou atteindre toutes les nations, même si présentement cette mission est limitée en Israël avant sa passion et sa résurrection. Le fait d'être associé ou être appelé procure sans aucun doute beaucoup de joie, mais cette mission n'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura des troubles, des échecs et des réussites, mieux des persécutions et des morts. La job pastorale n'est pas que joie. Il y a des souffrances à endurer, comme ce fut le cas pour Saint Paul apôtre. Il porte dans son corps les marques de souffrance de Jésus. Il avait des contradicteurs auprès de son peuple juif. Il est abandonné par les siens pour certaines de ses positions et compréhensions larges du salut. La croix du Seigneur est sa seule fierté à certains moments. Ce qui compte pour lui, c'est de devenir une créature nouvelle dans le Christ en devenant un vrai disciple, un vrai apôtre. Être disciple du Christ, c'est accepter d'être comme des agneaux au milieu des loups. Il y aura des troubles, des dangers et des attaques de toutes sortes, même des proches et des parents. À certaines places, les disciples ne seront pas les bienvenus comme chez les Samaritains. C'est inutile de leur envoyer le feu du ciel. Le projet de salut demande une adhésion libre et totale. Travaillant ou pas à cette évangélisation, l'essentiel est de voir son nom inscrit dans les cieux au terme de son séjour sur la terre des hommes. C'est cette perspective qui procure déjà la joie de tout disciple aujourd'hui et demain. Nul besoin d'être juif ou d'adopter leurs coutumes pour être un disciple du Christ. Le privilège tombe pour laisser place à l'universalisme et l'ouverture totale. Le salut pour tous et toutes. Seule l'appartenance au Christ qui nous fait devenir créatures nouvelles et fait de nous un chrétien fier de l'être. Il n'y a aucun complexe de n'être pas juif. Prions le Seigneur. Seigneur, merci de nous associer à ton plan de salut pour tous dans ce que tu nous appelles à faire pour advenir le règne de Dieu. Nous voulons compter sur la force du Saint-Esprit que tu nous envoies. Quels que soient les échecs, nous voulons compter sur ta compréhension et tes encouragements. Donne-nous, Seigneur, la joie de servir nos frères et sœurs en vue du salut. Fais de nous des créatures nouvelles à ton image. Bon dimanche à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.